Bien-aimés, cher peuple de Dieu en Jésus-Christ, en ce jour où nous sommes rassemblés dans la maison de notre Dieu, de notre Père, en ce jour où l'Église tout entière est visitée par l'Esprit de puissance, l'Esprit de vie, l'Esprit d'amour et de vérité, que la paix de notre Dieu, que sa miséricorde et son amour se répandent dans nos cœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adorons le Seigneur. Esprit du Dieu vivant, viens au milieu de nous. Viens, Esprit créateur. Par toi, toutes choses sont faites nouvelles. Par toi, les hommes prophétisent. Par toi, les disciples deviennent apôtres. Viens, Esprit de vérité. Par toi, nous voyons la lumière. Par toi, nous comprenons la parole. Par toi, nous apprenons à prier. Viens, Esprit de sainteté, qui rend témoignage en nous, qui intercède en nous, qui nous assiste, nous fortifie et nous guérit. Viens, Esprit de puissance, Esprit de flamme et de feu, Esprit de sagesse et d'espérance. Viens, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Agis en secret dans le monde. Gloire à toi, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Soupir après l'eau du ciel.
Je nous invite maintenant à la prière en présence de notre Dieu et à l'heure où son esprit de puissance visite notre monde, humilions-nous et que chacun reconnaisse ses faiblesses et implore la miséricorde de notre Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, au moment où nous te rendons grâce pour le don ineffable de ton esprit à ton Église, nous voulons te confesser nos faiblesses. Tu nous as donné ton esprit de vérité afin que nous marchions et que nous vivions dans la sanctification, afin que nous vivions dans la vérité. Mais nous préférons vivre dans l'obscurité, dans les ténèbres du péché, dans les calomnies. Seigneur, prends pitié de nous. Tu nous as donné ton esprit d'amour, d'unité et de paix. Mais nous restons dans la haine, dans la division et dans les conflits. Seigneur, prends pitié de nous. Tu nous as donné ton esprit de témérité pour annoncer ta bonne nouvelle à toute la création. Mais nous vivons dans la lâcheté, dans la peur et dans le silence. Pardonne-nous, ô Dieu, d'avoir entretenu des silences coupables face aux injustices de notre monde. Seigneur, laisse qu'aujourd'hui nous soyons profondément transformés par ton esprit, l'esprit de vérité, pour que nous marchions dans la nouveauté de vie. Exauce-nous au nom de ton amour pleinement manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Amen. Père, nous t'adorons ce matin et nous sommes reconnaissants du consolateur que tu as envoyé sur nous. Saint-Esprit, viens régner parmi nous, viens régner dans nos cœurs et sois le bienvenu. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Oh, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Après ce moment d'humiliation et de contrition,
recevons avec espérance et avec joie les paroles de grâce que le Seigneur notre Dieu nous accorde. Le Seigneur dit, « Je suis votre Dieu, je suis aussi votre Père. Et comme un père a compassion de ses enfants, ainsi moi-même j'ai compassion de vous. C'est pourquoi j'efface vos transgressions comme un nuage et vos péchés comme une nuée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient aucunement de vos efforts. C'est un don gratuit de Dieu. Bien-aimés, exulte de joie maintenant et célèbre le Seigneur, car il a enlevé ton péché. Amen. Ô Saint-Esprit, Esprit Saint, consolateur des âges, nous avons tant besoin de toi pour nous révéler ce qui est vrai. Ô Saint-Esprit, viens, viens et parle. Que tes vives eaux inondent mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Saint-Esprit, 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 chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens régner, Saint-Esprit, 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 consolateur, viens, viens Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, 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 une dernière fois Saint-Esprit, 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 Maintenant, pardonnés et graciés, il est juste et bon que nous écoutions les ordonnances du Seigneur afin que nous marchions en nouveauté de vie. Voici ce que le Seigneur recommande. C'est pourquoi rejetez maintenant le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas et prenez garde. Veillez à ce que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Si quelqu'un vivait dans le mensonge et dans le vol, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement et de gagner son pain. Qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, qu'il sorte de vos bouches quelques paroles d'édification nécessaires à communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Prenez garde, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné
et par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, ainsi que toutes sortes de méchanceté soient ôtées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement. Comme le Seigneur vous a fait grâce en Jésus-Christ, faites-vous aussi grâce réciproquement. C'est la parole du Seigneur. Amen. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. tu es merveilleux, Tu es bon. tu es si spécial. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. malgré toutes mes fautes, Tu es bon. tu m'as pardonné. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. tu m'as aimé le Tu premier, es bon. malgré toutes mes Tu fautes. es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. oh Esprit de Tu Dieu, es bon. Esprit de joie, Tu es bon. Esprit de Tu paix, es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. sois Tu célébré, es bon. sois acclamé. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Peuple de Dieu ici rassemblé, c'est dans le nom du Seigneur Jésus que je vous salue. Accueil et salutations. Le Conseil d'anciens et le Collège pastoral vous souhaitent la bienvenue à ce culte dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus. Reprise progressive des activités. Les activités ont repris en paroisse et les différents cultes se font tous les dimanches à 7h00, 8h30, 10h00 et 18h. Et les activités de la CVS les vendredis et les samedis à 17h. Nous sommes tous invités à respecter les mesures d'hygiène prescrites, à savoir le respect de la distanciation sociale, le port de masque et le lavage des mains tant sur la station que partout ailleurs. Le groupe liturgique et Golden Voices sont programmés pour l'enregistrement du culte vendredi prochain, 05 juin, à 9h précise. Le culte de ce dimanche vous est transmis sur notre page YouTube EEC Loncac. D'autres informations sont disponibles sur le site eecloncac.org. Les paroissiens ont désormais la possibilité d'apporter leurs offrandes ordinaires, soit en paroisse, soit les déposer sur le compte MTN Money de la paroisse répondant au numéro 682 306 337 ou via Orange Money en saisissant le dièse 150 étoiles 47 étoiles 37 61 38 dièse. Préparation à la Sainte Seine. La préparation matérielle du mois de juin se fera du 9 au 13 juin.
Le culte avec Sainte Seine sera célébré le dimanche 14 juin, Pentecôte 2020. Dans le cadre des activités de la Pentecôte 2020, nous aurons dès ce dimanche notre traditionnelle collecte de Pentecôte en faveur des ouvriers à la retraite, des veuves et orphelins des ouvriers de notre Église. Soyons bienveillants envers nos enseignants et leurs familles quand ils sont encore en vie. Malgré le contexte de crise sanitaire qui rend la vie difficile à plusieurs d'entre eux. Actes pastoraux. Ce dimanche, jour de Pentecôte, nous aurons baptême, catéchèse, rappel, inscription à la catéchèse ouverte, plus de renseignements au secrétariat paroissial. Le recyclage est ouvert à tous les chrétiens refroidis ou désirant intégrer l'Église évangélique du Cameroun. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat de la paroisse. Documents indispensables à la formation du catéchumène ou du recyclé, la Bible, le manuel de catéchisme et le cantique sur les ailes de la foi. Documents en vente au secrétariat. Comment écouter la voix de Dieu au prix de 2500 francs CFA. Mes prières à Dieu en tout temps au prix de 1500 francs CFA. Sont également disponibles les Bibles, les cantiques SAF et louanges à Dieu. Bible gros caractère avec onglet à 20 000 francs sur commande. Stock limité. Commission vie spirituelle. Vendredi 05 juin 2020. Étude sur le livre d'Apocalypse. Samedi 6 juin 2020, soirée de prière. Page triste. Cette semaine, nous avons perdu 2 de nos mamans qui étaient des malades de longue date, à savoir Maman Kwanou Ngonga Jeannette, membre d'honneur de Bethesda, qui habitait Ngousso. Décédée le mardi 26 mai 2020, et de Maman Gansop Madeleine, membre de la cellule de prière d'Etoudi, décédée le lundi 25 mai 2020. Dans la prière, veillons les uns sur les autres. Nettoyage du temple, semaine du 1er au 7 juin 2020. Bethesda, cellule de prière, moniteur du culte d'enfants et UCJG. Statistiques. Dimanche dernier, 24 mai 2020, nous étions 693 familles à avoir visionné le culte en ligne. Merci à tous ceux qui, malgré le contexte de crise, continuent de soutenir l'œuvre du Seigneur. Merci pour votre aimable attention. Merci de ce que le Seigneur nous permettra de suivre le message de tout à l'heure. Soyez bénis. Amen. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Quand il descend, Oui, tout s'arrête. il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, L'atmosphère change. il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles
puissance. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous avons 3 textes aujourd'hui qui vont sous-tendre notre méditation de ce jour. Acte 2, 1 à 11, 1 Corinthiens 12, 3 à 13 et Jean 20, 19 à 23. Mais avant d'en prendre connaissance, inclinons-nous devant la majesté de notre Seigneur. Nous sommes en prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as réunis pour nous révéler ton amour. Esprit de lumière et de vérité, esprit de sainteté et de force, esprit d'amour et de paix, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Manifeste-toi au milieu de nous et apprends-nous à être de véritables instruments entre tes mains. Oins tes serviteurs qui vont nous nourrir ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Acte 2, 1 à 11. Nous vous en donnons la lecture dans la version Lue seconde de la Bible. Là, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 1 Corinthiens 12, 3 à 13. Là, il est écrit: c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues.
Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Le dernier texte que nous allons lire se trouve dans Jean 20, 19 à 23. Là, il est écrit: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Cher peuple de Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ, bonne fête de la Pentecôte. Pentecôte, au-delà de toutes les fêtes chrétiennes, est spécifique parce qu'elle marque la naissance de l'Église chrétienne. Nous commémorons un événement significatif, important pour la vie de l'Église. Il s'agit de l'effusion du Saint-Esprit. 10 jours après l'ascension ou la montée glorieuse de Jésus au ciel, l'Église se souvient de ses origines. En référence au récit de la Pentecôte selon le Nouveau Testament, notons d'entrée de jeu que dans le livre des Actes des Apôtres, ce fait n'est pas la résultante d'une ivresse alcoolique, car les disciples n'ont pas bu du vin pour qu'à 9 h du matin, ils soient en train de manifester des signes d'ébriété. Les signes caractéristiques et descriptifs du Saint-Esprit, c'est le vent impétueux et les langues de feu qui se posent sur chaque disciple. Ces manifestations extérieures démontrent la présence active et puissante de Dieu. Les disciples sont revêtus de la puissance d'en haut, ce qui leur donne la possibilité de témoigner Christ avec force et conviction. Avec l'effusion du Saint-Esprit, c'est le début de la dispensation des dons à tous les témoins du Christ tel que rapporté par l'apôtre Paul aux Corinthiens. L'ascension, où le départ de Jésus a blotti les disciples dans la peur. La psychose, à cause de la terreur sémée par les autorités juives. Cette crainte a poussé les disciples au confinement, comme c'est le cas de nos jours avec le Covid-19. Ces disciples confinés sont dans un même lieu. Ils ne sont pas dispersés. Ici, l'unité dans le même lieu dénote l'attente de cette force toute particulière. Un phénomène extraordinaire va se manifester, car la présence du Saint-Esprit va donner le tonus aux disciples de prêcher avec puissance la parole de Dieu dans les langues jamais apprises. Les auditeurs de la prédication de la Pentecôte pouvaient écouter les merveilles de Dieu dans leurs différentes langues. Oui, à la Pentecôte, un réveil spirituel s'est opéré. Les témoins oculaires et auriculaires de l'événement ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont vu le Seigneur déployer une puissance dynamique et dynamisante. Le Saint-Esprit a galvanisé les disciples
poltrons, téméraires, passifs et peureux, assortis de leur enfermement pour annoncer avec puissance et assurance la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu recours à d'autres forces de manipulation pour accomplir le travail du Seigneur. Agissant sous l'onction et le revêtement du Saint-Esprit, on croirait ces disciples ivres du bon vin. Pourtant, ce n'est pas le cas. Frères et sœurs, peuple de Dieu, le Saint-Esprit, symbolisé par le feu, est la flamme divine qui a embrasé ses disciples pour les rendre bouillants et non tièdes pour le service du Seigneur. Qu'en est-il de nos jours? Travaillons-nous dans la peur et la témérité? Sommes-nous tièdes ou bouillants? Engagés ou pas du tout? Passifs ou actifs? Toutes ces questions nous interpellent à une revisitation de notre foi en Dieu. Sur un tout autre plan, la Pentecôte a renversé les barrières ethno-linguistiques. Les Galiléens, disciples de leur État, pouvaient se faire écouter dans les langues étrangères. La communion d'esprit autour des langues renforçait aussi l'unité de l'Église naissante. L'unité dans la diversité est une richesse issue de la Pentecôte. De nos jours, l'Évangile peut être prêché dans nos langues maternelles. Nous pouvons écouter les merveilles de Dieu dans la langue douala, Bassa, Bamileke, Bamoun, Mundang, Beti, Boulou, Aoussa, etc. Le parler en langue de la première Pentecôte chrétienne n'a rien de similaire à ce que nous observons de nos jours dans des églises à sensation de type charismatique où incantation rime avec vocifération des paroles inintelligibles. À la première Pentecôte, les disciples saisis du Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu. Le Seigneur n'a jamais exigé dans les Écritures le parler en langue comme une doctrine absolue ou comme condition pour le salut. Les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, auteurs des épîtres dans la Bible, n'ont jamais parlé en langue. Jésus-Christ, notre modèle référentiel en matière de foi, n'a jamais parlé en langue. Paul, l'apôtre des païens, et ses collaborateurs de mission n'ont jamais parlé en langue. Il est allé plus loin dans son épître aux Corinthiens, dans la séquence baptisée l'hymne à l'amour, pour affirmer ce qui suit. Si je parle la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un tambour sonore et une cymbale retentissante. Méfions-nous des affaires du parler en langue, car même les démons parlent en langue. Frères et sœurs, peuple de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas dans les agitations, les gesticulations, l'activisme et les mascarades de toutes sortes. Le Saint-Esprit conduit le croyant à une véritable adoration. Il est discipliné et ne peut être présent que là où les gens vivent dans la vérité, l'amour, la joie, le pardon et la réconciliation. Le Saint-Esprit unit et ne divise pas. Il est absent là où règne la division. Commémorer la Pentecôte, c'est redorer le blason au témoignage afin de gagner des âmes à Christ pour le salut. Oui, bien-aimés, la Pentecôte ouvre ainsi la dynamique de la mission. Ainsi, Jésus qui souffle sur ses disciples et leur communique le Saint-Esprit, les envoie en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus qui a envoyé ses disciples de la première heure nous envoie aussi comme des ambassadeurs de sa parole. Il nous envoie au milieu d'un monde hostile et réfractaire. Face aux peurs, aux incertitudes, Christ voudrait que nous sortions de nos enfermements, de nos confinements pour la mission évangélisatrice. Or, pour être efficace, dynamique et convaincant dans la mission, l'Église dans son ensemble et chaque chrétien en particulier a besoin de cette puissance spirituelle. Jésus, le détenteur de cette puissance, souffle sur ses disciples pour leur accorder le Saint-Esprit. Par là, nous comprenons que le Seigneur ne confie jamais une tâche
sans donner les moyens nécessaires à son accomplissement. Le don du Saint-Esprit est pour les disciples l'élément catalyseur et galvanisateur qui garantit le bon déroulement de la mission. Au jour de la première Pentecôte chrétienne, les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'ils annonçaient l'Évangile, c'était avec la force persuasive de cette puissance, le tout accompagné de signes à l'instar de la guérison des malades. Pour tout dire, le ministère des disciples était sous la dépendance et le contrôle permanent du Saint-Esprit. Commémorer l'événement de la Pentecôte impose le renouvellement de notre engagement dans la foi. C'est le moment de sortie de la tiédeur spirituelle, du sommeil léthargique, pour un réengagement dans la foi en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. La Pentecôte nous rappelle la suprématie du Saint-Esprit sur les petits esprits malveillants et maléfiques qui polluent et infestent notre univers et notre monde. La Pentecôte est la fête du renouveau spirituel. Dieu, le Saint-Esprit, fait irruption dans notre monde pour nous rappeler qu'il est l'unique soutien, l'unique guide, l'unique consolateur, notre défenseur de tous les temps. Le Saint-Esprit est l'huile qui doit alimenter notre vie chrétienne. Par le Saint-Esprit, nous sommes engagés dans la mission de conquête des âmes pour le salut, car nous sommes au mois de l'évangélisation. Et cette évangélisation doit tenir compte de tous les paramètres pour le salut d'un plus grand nombre. Alors, mes frères et sœurs, commémorer l'événement Pentecôte, c'est sortir de tout ce qui nous enferme afin que le Saint-Esprit nous bosse à porter le message du salut jusqu'aux confins de la terre. Puisse Dieu nous infuser du Saint-Esprit en vue d'un renouvellement total de notre être à la gloire du Seigneur qui nous met en mission. Commémorer la Pentecôte, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit dans tout ce que nous entreprenons pour la noble gloire des intérêts du royaume des cieux. Mes frères et sœurs, puisse le Dieu Tout-Puissant nous accorder la plénitude de son Esprit Saint, afin que, bouillants, nous puissions porter le message de salut pour le plus grand bonheur des hommes sur la terre. La Pentecôte nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans le champ de mission. Le Saint-Esprit nous assiste et par la puissance du Saint-Esprit, des miracles peuvent s'opérer, car Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bonne fête de Pentecôte et que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Mes frères et sœurs, dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ah
sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Oh, il descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, il descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, il descend sur moi. Saint-Esprit. Esprit descend sur moi. Oh, il descend sur moi. Esprit descend sur moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, après avoir reçu ce message qui nous interpelle sur la mission que le Saint-Esprit nous confie en ce jour de Pentecôte, apportons une offrande d'action de reconnaissance à Dieu pour cette rosée céleste qui visite les hommes, qui transforme l'Église. Apportons chacun pour sa part une offrande d'action de reconnaissance. Faisons-le avec joie et sans contrainte, parce que le Seigneur aime les dons joyeux. Je veux danser, louer le roi de gloire. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Ressuscité, vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter. Peu importe ce que je vis. Ressuscité, vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je suis un conquérant.
Je nous invite à consacrer ces offrandes à l'Éternel. Seigneur notre Dieu et notre Père, pourvoyeur par excellence de toutes choses, de tout bien et de tout don parfait, nous te rendons grâce pour le don de la vie que tu nous accordes et pour le don de ton esprit qui nous vivifie, nous fortifie et nous sanctifie. Voici notre offrande d'action de reconnaissance que nous t'apportons avec joie. Seigneur, reçois cette offrande, sanctifie-la et purifie-la pour qu'elle serve à l'édification de ton règne ici-bas et en retour laisse davantage répandre tes riches bénédictions sur tes enfants. Accepte notre offrande et accepte notre vie au nom de Jésus-Christ, ton Fils, l'offrande parfaite, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voici venu le moment pour nous de prier les uns pour les autres. Éternel, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ce temps de culte, temps d'édification que nous avons passé en ta présence. Nous te rendons grâce pour la réalité de ton Église agissante au sein de notre monde et pour notre mystérieuse vocation d'en être les membres. Seigneur, manifeste ta volonté dans nos faiblesses. Nous t'en supplions, par ces heures de turbulence, de fièvre et de panique, laisse que ton esprit, que tu insuffles sur ton Église aujourd'hui, la redynamise, renforce le témoignage de ses membres. Seigneur, nous te présentons nos différentes communautés, avec leurs défis, avec leurs projets. Nous te présentons tous les chrétiens qui vivent dans la peur et dans le confinement. Et à l'heure où même un déconfinement progressif a été annoncé, tes enfants restent cloîtrés dans leur maison, fuyant ton temple, cependant vacants à d'autres occupations. Seigneur, pardonne-leur cette tiédeur et ravive leur foi et leur espérance pour qu'ils bravent les obstacles de tous les chemins pour entrer dans ta présence, notamment dans ton temple. Nous te prions pour les malades, des malades du Covid et les autres malades qui ont toujours besoin non seulement de notre présence, mais aussi et surtout de ta présence, toi, de ta main qui les visite et qui les guérit parfaitement. Nous te prions pour toutes les personnes qui pleurent, qui sont dans le deuil, pour toutes ces familles qui ont vu leurs êtres chers fauchés par la mort. Seigneur, donne consolation, viens au secours du monde qui est plongé dans le deuil et console toi-même tes enfants. Nous te prions pour notre pays, le Cameroun, pour ses dirigeants, Seigneur, pour que tu leur apportes ton soutien. Tu vois toi-même qu'ils sont complètement embrouillés, égarés, perdus, ne sachant que faire. Seigneur, tu es le Dieu qui a fondé cette nation et tu es le Dieu qui veille aux destinées de notre nation. S'il te plaît, viens en aide à ces hommes, à ces responsables. Par la descente de ton Saint-Esprit aujourd'hui, communique-leur des solutions pacifiques, des moyens pacifiques. Communique-leur ta sagesse pour qu'ils trouvent des solutions adéquates aux problèmes de l'heure. Nous te prions pour l'Afrique et pour le monde dans son ensemble. Seigneur, exauce-nous et viens au secours de la terre qui crie et qui déchante. Merci, parce que tu sais mieux que quiconque lire dans nos cœurs, lire dans nos pensées. Tu nous sondes et tu sais tout ce que nous voulons te dire. Daigne donc, ô divin Père, recevoir la plénitude de nos supplications dans cette prière que ton Fils, le Christ Jésus, notre Sauveur, nous a enseignée dans ces mots.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, parvenus au terme de ce culte de Pentecôte, que pouvons-nous retenir comme exhortation? Le Saint-Esprit, octroyé par Jésus-Christ à ses disciples, les envoie en mission. En ce jour où la chrétienté mondiale commémore la Pentecôte, c'est l'occasion idoine pour chaque enfant de Dieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit afin que, sortant de notre enfermement et même de notre confinement, nous puissions communiquer les merveilles de Dieu pour le salut d'un plus grand nombre. La Pentecôte nous envoie en mission. Voilà le grand projet de Dieu pour le salut de l'humanité. Si nous sommes conscients que le Christ nous envoie en mission sous l'impulsion et le dynamisme du Saint-Esprit, alors à cœur joie, allons porter le message à nos frères et sœurs. Voilà l'exhortation. Et maintenant, recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant, qui en ce jour de la Pentecôte accorde l'infusion du Saint-Esprit à chacun, que le Dieu Tout-Puissant renouvelle chacun dans la grâce baptismale afin que l'onction du Saint-Esprit nous donne de sortir pour porter le message d'évangélisation et de salut d'un plus grand nombre. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse et arrose de son Saint-Esprit l'œuvre accomplie par son Église sur la terre. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse chaque envoyé, chaque missionnaire. Que le Dieu Tout-Puissant accorde l'onction spéciale à tout un chacun afin que le message de salut et de délivrance soit proclamé avec puissance. Allons dans sa paix. Accomplissons la mission sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À Dieu seul soit la gloire. Amen. We are here to praise the Lord of Lords. I will use my voice to sing melody unto God. I will use my hands to play melody unto God. I will use my skills to make melody unto God, 'cause He's wonder. He's a wonder. He's wonder. He's wonder. He's wonder. He's wonder. He's wonder. He's wonder. Oh, yeah, oh, yeah, Hosanna, oh, hallelujah. Oh, yeah, oh, yeah, Hosanna, oh, hallelujah. Oh, yeah, Hosanna, oh, hallelujah. Oh, yeah, Hosanna, oh, hallelujah. I will use my voice to sing melody unto God. I will use my hands to play melody unto God. I will use my skills to make melody unto God, 'cause He's wonder. He's a wonder. 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 Oh, yeah, Hosanna, oh, hallelujah.
melody, 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 melody. Oh nya nya kadimo, oh nya kadimo, oh nya tineke, oh nya tineke mo, nya kadimo, oh nya kadimo, oh nya tineke, oh nya tineke mo, nya kadimo, oh nya kadimo, nya kadimo, oh nya tineke mo, nya kadimo. Melody, 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 melody.